Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Je suis Linda Leclerc. Bonjour, bienvenue à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Aujourd'hui, je suis en studio avec Ginette Courville. Bonjour Ginette. Bonjour Ça me fait Linda. très plaisir que tu sois encore avec moi pour cette émission-ci parce qu'on a toujours du plaisir à rire ensemble toutes les deux. Et aujourd'hui, Ginette, on va parler de l'attitude. Qu'est-ce qui change avec le rire? Qu'est-ce que ça permet de changer notre attitude quand on rit? Je suis certaine que la question que j'ai reçue de la personne du public, je suis certaine que toi, ça va peut-être faire écho parce qu'on a envie toutes de ces choses-là. J'y vais avec la question. Je vis des choses difficiles depuis 1 an et je trouve pas grand-chose de drôle dans la vie. On dirait que j'ai arrêté de rire même. Quand tu passes d'un coup dur à un autre, c'est dur de rester positif. La maladie, les mauvaises nouvelles, l'argent, ça joue sur mon moral. Qu'est-ce que je peux faire pour pas rester dans ma déprime? Poum, poum, poum. C'est une vraie bonne question, celle-là, parce qu'effectivement, on en a tous des coups durs, puis il y a des périodes, on dirait que c'est juste ça qu'on reçoit. Oui. Des baffes, des claques, des mauvaises nouvelles, des choses qui vont pas bien. Puis il y a un exercice qu'on fait en yoga du rire. Moi, à chaque fois que je le fais, celui-là, ça me permet justement de changer comment je vis, comment ça se passe par rapport à la situation. C'est le rire des pleurs. Parce que c'est comme... On va essayer de changer d'attitude vis-à-vis de la situation. Parce que la situation, elle ne changera pas. Là. Fait que ce soit la mauvaise nouvelle, que ce soit le fait que là, tu es serré dans tes finances ce mois-ci, ça ne va pas changer. Là. Sauf que si toi, tu as une attitude différente, je pense que là, ça a un gros impact. Et justement, c'est l'attitude qui va déterminer comment on va passer au travers de ce qui se passe. Finalement, c'est l'attitude qui détermine ton altitude. Ah oui, parce que quand tu prends de la distance par rapport à quelque chose, bien justement, tu n'as plus de nez collé dedans. Non, c'est ça. Puis ça, l'attitude, c'est une des choses, on peut changer d'attitude. La situation ne change pas, mais on peut changer d'attitude. Par exemple, pendant le sommet de la bonne humeur, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai organisé un sommet de la bonne humeur l'année dernière et il y avait un psychiatre qui était avec nous, Jean-Christophe Seznec. Puis lui, dans son intervention, il nous a fait remarquer que le poisson, quand on attrape un poisson avec notre ligne à pêche, là, le poisson, il est pris avec l'hameçon dans sa bouche. Ben, ça s'appelle probablement pas une bouche pour un poisson, là, mais il est pris avec l'hameçon, puis il peut pas l'enlever, l'hameçon. Il se débat, il se débat, il se débat. Mais nous, on a 2 mains, donc on peut l'enlever, l'hameçon. Il est encore là. Il est juste pas dans notre bouche. Ça m'avait vraiment permis justement de me dire, bien, est-ce que je choisis de garder l'hameçon dans ma bouche? Est-ce que je choisis de garder cette situation-là collée sur moi? Ou si je choisis de me retirer, de me déplacer un petit peu, de faire un pas de côté. Lui, il appelait ça faire un pas de côté. Okay. Puis c'est exactement ça, je pense. Bon, mettons, disons, on va prendre une situation dérangeante, là. N'importe laquelle. Là. Par exemple, ça n'a pas besoin d'être un truc très dramatique. Là. Par exemple, ça peut être, tiens, on ne trouve pas les clés de la voiture, puis là, il faut qu'on parte, on est en retard. Ça, c'est une situation dérangeante. Comment on peut réagir? Comment on peut choisir de réagir pour ça? Moi, j'ai des petites idées, là, mais je serais bien curieuse de savoir, toi, qu'est-ce que tu ferais dans une situation comme ça? Là, tu es pressé, il faut que tu t'en viennes en studio avec moi, tu ne trouves pas tes clés. Bien, c'est certain qu'il faut pas s'énerver, il ne faut pas paniquer parce qu'on ne trouvera rien dans ce contexte-là. Puis il faut que tu améliores ton attitude. On parle d'attitude. Il faut que tu améliores ton attitude. Disons, on se calme, on va les trouver. Où est-ce que je les ai déposés la dernière fois que je les ai utilisés? Puis c'est toute ton attitude qui va déterminer si tu vas les trouver rapidement ou non. Ou si tu vas pogner les nerfs, ou si tu vas paniquer. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est intéressant parce que dans notre cerveau, les circuits ne fonctionnent pas de la même manière quand on est énervé. Non, ben non. Donc, quand tu es énervé, c'est sûr que les clés seront peut-être juste là. Puis tu les verras pas. Mais là, tu les verras pas. Non, c'est parce ça. que ce circuit-là n'est pas disponible. Donc, exactement. Tu choisis exactement la bonne manière parce que si tu dis, on va se calmer, je vais les retrouver. Et puis moi, je sais qu'il y a une réaction que j'ai choisi de faire il y a plusieurs années.
Parce que je cherche souvent mes lunettes. Même là, si elles sont dans ma figure, des fois, je cherche mes lunettes. Et puis, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est à chaque fois que tu vas chercher tes lunettes, ma grande, il va falloir que tu fasses le ha, 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 ha. Je fais juste ça. Je me mets pas à rire. Je suis pas en train de rire du tout, du tout. Mais là, je m'entends faire ha, 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 ha. J'ai encore perdu mes lunettes. Où sont mes lunettes? Ha, 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 ha. Tout de suite, c'est comme si là, je l'ai enlevé l'hameçon dans ma bouche. J'y cherche encore mes lunettes. Mais l'hameçon, il n'est pas dans ma bouche, donc il ne me blesse pas. La situation n'est pas en train d'augmenter ma colère ou de ma frustration. Le stress. Puis ça, c'est des petites situations. On en vit tous et toutes à chaque semaine, à chaque jour. On a une contrariété de quelque chose. Donc, si tu choisis de réagir autrement, ton attitude qui va changer. C'est bon, ça. L'attitude nous permet de prendre de l'altitude. Oui, bien, c'est ça. Notre attitude détermine notre altitude. Ouais. Notre attitude détermine notre altitude. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est trop préoccupé par quelque chose, souvent, la pensée devient obsédante, puis là, on en est préoccupé. Oui, on est trop préoccupé. En fait, c'est obsédant, puis on n'en est pas préoccupé, on en est prisonnier. Puis être prisonnier de quelque chose, ben c'est pas agréable. Définitivement pas. Tiens, on pourrait faire le rire du « j'ai dit le même mot en même temps que toi ». Et c'était pas planifié. Mais c'est exactement ça, parce que quand on se dit, ben la situation, elle va pas changer. Moi, je peux choisir de réagir autrement. Puis en choisissant de réagir autrement, ben à ce moment-là, ça va me permettre de voir les choses autrement aussi. Différemment. Tu sais, parce que, dans le fond, c'est toutes ces petites situations-là qui vont nous rendre un peu moins de bonne humeur, moins joyeux, ou si on choisit de réagir autrement, qui vont pas perturber notre état de joie. C'est ça. Puis c'est la nature de notre cœur d'être joyeux. Oui, donc, quand on laisse les choses nous affecter plus... Là, je suis pas en train de vous dire que moi, là, je suis complètement toujours zen et que je ne m'emporte jamais et que je ne suis jamais frustrée. Oh que non! Sauf que vous m'avez entendu dire quelque chose, vous m'avez entendu le faire. Souvent, je vais faire ça. Il y a des fois que c'est plus fort, là. Mais mon cerveau, lui, il entend physiquement, il m'entend faire ou... Il y a quelque chose que j'utilise très, très, très souvent aussi, c'est la grande inspiration. Ah oui. Ha, 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 oui, je me souviens de ça, oui. Ça, c'est quand je viens de briser quelque chose que j'aimais beaucoup, que je viens de... Peu importe. Une déception. Une déception. Une grande déception. On le fait? Oui. On le fait avant de s'en aller à la pause? Oui. On inspire. Ha, 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 ha. Notre cerveau, il est en train de nous entendre rire au ralenti. C'est vrai que c'est ça. On le fait pendant toute la pause. On se retrouve de l'autre côté de cette pause-là à Yoga du rire sur TV Rogers. Ha, 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 ha. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des ressources qui leur permettent de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir 2 sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Notre en parle, je reçois entre autres Daniel Roy, qui va nous parler de son expérience en tant que militaire canadien. À
Ça t'en parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à l'émission Yoga du Rire. Je suis en studio encore avec Ginette Courville et là, on se prépare pour les exercices de Yoga du Rire. Parce que le Yoga du Rire, c'est une méthode qui est très différente puisqu'on rit d'une manière intentionnelle. On n'utilise pas de blagues, pas d'humour, on ne cherche pas à être drôle. On va rire physiquement en faisant ça comme un exercice, mais parce qu'on choisit de rire, puis là, je suis en studio avec Ginette, donc moi, son rire va aider mon rire et le nôtre, je l'espère, va aider le vôtre. Donc, notre rire va devenir naturel et c'est contagieux. Quand on entend et qu'on voit quelqu'un qui rit, ça nous aide à rire nous aussi. Et ça s'appelle Yoga du Rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des respirations yogiques. Donc ça, c'est des grandes respirations et l'oxygène qui va se retrouver dans notre corps et dans notre cerveau, ça va faire qu'on va être plus énergique puis on est en meilleure santé. Puis tout le concept du Yoga du Rire, Ginette, tu le sais, ça s'appuie sur des recherches puis des études qui nous démontrent pas mal que notre rire, qu'il soit naturel ou qu'il soit simulé, là, qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était très drôle, notre corps, il fera pas la différence. Donc, on va avoir les bienfaits autant sur notre corps physique que sur notre état d'esprit. Et c'est ce qu'on veut. Donc, t'es prête? Je suis prête. Et en passant, si jamais vous avez eu une chirurgie récemment, si votre médecin vous dit « ne fais pas d'exercice » ou « vas-y très doucement », allez-y effectivement très doucement. Parce que ça se peut parfois qu'on se mette à rire beaucoup. Et puis si vous vous mettez à rire beaucoup puis que vous venez d'avoir une chirurgie, ça sera peut-être pas trop bon pour l'intérieur de votre corps. Ça ne veut pas dire de ne pas rire. Souriez, riez doucement, mais portez attention à comment vous vous sentez. Alors, on va commencer par taper dans les mains, les paumes à plat l'une contre l'autre, les doigts légèrement écartés. Et en faisant ça de cette manière-là, on va se trouver à activer tous les points d'énergie dans nos mains. On est prête? On est prête. On fait ça en souriant? Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon. Ça va être le signal que je vais vous donner qu'on va arrêter un exercice. On répète ho, ho, ha, 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 et on va enchaîner avec un autre. Et là, je nous entends parler, je nous entends le faire, là. C'est certain que si vous faites juste vous n'aurez pas des gros résultats. Comme quand on fait ho, ho, ha, 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 ouais. Vous allez avoir un petit peu de résultats, mais il n'y a rien comme un « ouais ». Y mettre un peu d'énergie puis un peu d'intention. Ça change vraiment les choses. On y va avec le premier exercice? On y va, je suis prête. Le premier exercice, j'avais pensé qu'on pourrait faire le rire du sage. Le rire du sage, moi, je l'aime beaucoup celui-là parce que ça nous enseigne qu'on peut rire de nos erreurs, on peut rire des erreurs des autres, mais on peut surtout apprendre de nos erreurs et apprendre de celles des autres. Donc, on va mettre la main droite sur notre tête et la main gauche sur la main droite. Et là, on va rire en riant d'un côté et de l'autre. J'adore cet exercice-là, moi. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Parce que je l'aime, celui-là, parce qu'on peut apprendre de nos erreurs, on continue à avancer, mais on peut aussi apprendre des erreurs que les autres font. Puis on en voit des choses, on est témoin de choses, puis pourquoi j'apprendrais pas de... J'ai vu, par exemple, si je tombe, si je mets le pied de cette manière-là, il y a des chances que je me blesse. Donc, on peut apprendre des erreurs des autres. Et ça me permet aussi, justement, de garder mon attitude positive. Deuxième exercice... On y va fort ce matin. On va rire de notre grosse erreur. Oh. La grosse erreur, ce matin, ce midi, ce soir, peu importe le moment où vous regardez l'émission. Donc, la grosse erreur, là, c'est je viens de faire une grosse, grosse gaffe. Et là, je vais en rire. Je regarde ce que je viens de faire. As-tu vu ça? Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, ça aide à dégager vraiment cet exercice-là. Ouais. Comme le prochain, d'ailleurs. On va imaginer notre gros problème parce que
il peut y arriver des situations dans la vie où, justement, à certains moments de notre vie, on a des gros problèmes. Alors là, on va prendre le gros problème dans nos bras et on va le rapetisser en riant jusqu'à temps qu'il soit tout petit mini. Et là, on va donner une pichenote, une chuquenote dessus. Ouf, on va souffler pour l'envoyer. Vous êtes prêts? On y va? On commence. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, c'est bon. On va prendre 3 bonnes respirations. On inspire en amenant l'air vers nous, simplement en faisant le geste, on inspire. Et on expire. Tiens, en inspirant, on va penser pardonner. Et en expirant, oublier. Encore une fois, pardonner. Et oublier. Là, je vais nous faire un exercice. Moi, je l'aime. Toi aussi, tu l'aimes. On va faire le rire des pleurs. Ça, ça change notre attitude par rapport aux événements de la vie. Parfois, ça va bien. Parfois, ça va moins bien. Il y a des jours où tout marche comme on voudrait, d'autres jours, non. Des jours où on trouve tout de suite nos clés, d'autres jours, on les cherche. Bon, c'est comme ce qui se passe dans la vie. La situation ne change pas, mon attitude peut changer. Donc, on va se pencher en pleurant, on va se relever en riant. On est prête, Ginette? Prête, oui, on y va. Et ça rime par ça. On y va. Parti. Encore. Une autre fois. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Tiens, ton petit préféré. Ginette, elle me disait tout à l'heure qu'elle aimait beaucoup le rire du soleil levant. Donc, le soleil levant, on commence avec les mains vers le bas. Et là, évidemment, quand le soleil se lève, il ne fait pas très clair. Donc, plus on va lever les bras et plus on va rire fort. Vous avez compris le principe? On y va? T'es prête? On y va. On se dirige à la pause. Vous êtes à l'écoute de Yoga du rire sur TV Rogers. Continuez à sourire pendant la pause. Nous, on continue avec le soleil levant. On y va? Oui, oui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif en semaine, 15h, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Katia Semius, productrice d'événements. Nous allons parler de son parcours et du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Pendant la pause, Ginette et moi, on se parlait justement. Ginette me disait à quel point le rire des pleurs, elle aime le faire avec les petits-enfants. Qu'est-ce que tu me racontais? Bien, c'est certain que les petits-enfants, c'est communicatif quand tu leur fais ce rire-là. C'est à tout coup, les enfants embarquent. Puis ils se prêtent vraiment au jeu, puis ils finissent vraiment par rire beaucoup. Je trouve pour les initier, pour initier des enfants, je trouve que c'est un bon exercice. Ouais, c'est un bon exercice à faire. Moi, je l'aime beaucoup pour ce qu'il m'enseigne. Puis tu vois, c'est vrai que souvent, on voit les enfants, ils passent du rire aux larmes assez rapidement. Oui, c'est ça. Puis moi, ça me fascine à chaque fois. Mais nous aussi, dans le fond, ça nous arrive aussi parce que ça peut arriver tout à coup que tu pleures, tu es en train de pleurer, puis là, il arrive quelque chose, puis tu te mets à rire. Donc, on va changer notre attitude. Là, moi, je veux qu'on fasse ensemble un exercice qui me fait toujours sourire. On va faire le rire du moteur froid. Tu sais, l'hiver, quand le moteur, quand ça ne veut pas démarrer sur notre voiture, donc on met la clé dans le contact. Il va partir en 3 fois. La première fois, on tourne, ça démarre pas. La deuxième fois, ça démarre pas. La troisième, ça démarre. Mais ça démarre en riant. Donc, t'es prête? Prête. On y va? Oui. Et... On recommence. On le fait encore. On est prêt? Il est parti. C'est beau. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! C'est vrai que ça, moi, l'hiver, à chaque fois que mon moteur a de la difficulté à démarrer, à chaque fois dans ma tête, je me dis « Vas-y. » Il va finir par partir. À chaque fois, c'est immanquable. Bon, t'es prête pour le rire silencieux? Ah oui. Le rire silencieux, on va rire, mais il n'y aura pas de son. C'est tout un rire. Ça. Donc, oui, c'est tout un rire. Il fait vraiment travailler, donc on se pratique. Ça, c'est parfait pour les situations où on n'a pas le droit de rire. Donc, quand c'est pas approprié de rire, on peut s'en aller même dans la salle de bain et rire tout seul et personne va nous entendre. T'es prête? Je suis prête. On le fait? Oui. C'est beau! Oh, oh, ha, ha, ha! 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 Ouais! C'est difficile, hein, celui-là? C'est difficile, celui-là. Moi, je trouve que c'est le plus difficile de tous les rires. Il est difficile, mais en même temps, je trouve que celui-là, il y a tellement de personnes qui me disent que c'est leur préféré parce que on se met à rire pour vrai, c'est pas très long. C'est sûr que si je faisais juste... Je suis pas en train de rire, mais quand je fais comme... C'est énergique. C'est tout mon corps qui est en train de rire, même s'il n'y a pas de son. Puis tout de suite après, c'est sûr que je veux faire du bruit, moi, là. Je veux rire. Donc, on va faire ensemble le rire le gros rire. Alors, celui-là, il prend beaucoup de place. On est dans l'expansion aujourd'hui. Donc, le très gros rire, il prend beaucoup de place. Tiens, je vais me reculer. On est prêt? Je me mets comme ça. On est prêt. On y va? Oui. Un peu comme un gros Père Noël. Vous êtes prêts? On le fait. Oh! C'est
Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Oh, oh, ha, ha, ha. Ouais! Et par opposition, il faudrait bien faire le petit mini-rire. Oh. Le petit mini-rire. On a fait un très, très gros, mais là, celui-là, il est tout petit, il prend pas de place. On est prêt? Oui. On a réussi à faire rire Erika, c'est bon. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! C'est contagieux. C'est ça, c'est contagieux. OK, parce que on a avantage à changer notre attitude par rapport à beaucoup de choses. Là, on va faire un exercice. Moi, j'ai fait une vidéo l'hiver dernier où je riais de toutes ces choses qui nous énervent ou qui nous dérangent quand on vieillit. Donc, on va en faire un. On va faire pour changer notre attitude par rapport à ces choses-là. On va faire le rire du mou de bras. Tu sais, le petit mou ici là, qu'on a en dessous. Là. Alors là, on va en rire de ça et on va faire bouger un petit peu le mou de bras. Alors, vous êtes prêts? Si vous n'avez pas de mou de bras, là, vous êtes exceptionnel. Donc, oui, c'est ça. Alors, on commence à gauche. À gauche. À gauche. Et à droite. C'est beau! Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! Ça change tout, ça change complètement les choses. Parce que là, même si j'ai du mou de bras, même si mon bras est mou, je suis capable d'en rire. Donc, ça me permet de l'accepter un petit peu. Ouais. On se fait une petite méditation du rire vite fait? Oui. Là, même si on fait juste une courte méditation du rire, je vous invite à la prolonger, celle-là. On y va? Oui. OK. On va relaxer un peu. Vous pouvez continuer à rire doucement. On respire. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. Inspire en souriant. C'est bon de changer d'attitude en riant. C'est très, très bon de changer d'attitude en riant. Je vous invite à continuer à rire à chaque jour parce que rire, ça va permettre de changer notre attitude. Je vous remercie d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Merci beaucoup, Ginette. Ça m'a fait plaisir, Linda. Nous, on va continuer la méditation du rire. Ah oui, oui. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. La vie d'Isabelle Barcive, c'est une aventure. Et à tous les tournants, il y a quelque chose de nouveau. On parle de son fascinant parcours à la prochaine émission. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Meladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci.
regardez TV Rogers, Ottawa.